Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo, il en reste pas beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos autres signes, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Alors là, on va faire donc la guidance pour les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Alors donc les Gémeaux, là on fait le général. Une fois que j'ai terminé tous les signes, il y aura une deuxième guidance qui va arriver, c'est le sentimental. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre, donc dans les détails pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Et il y aura aussi une partie pour les célibataires. Donc restez connectés les Gémeaux. Sinon pour votre guidance générale, on va commencer par cette petite carte. On va aller voir un petit peu les caractéristiques de votre signe, Gémeaux. Ensuite, on va utiliser mon tarot des bébés ailés pour aller voir l'arcane majeur de votre mois. Puis, nous allons donc regarder les énergies dominantes avec demander à votre ange. On va aller voir la couleur qui vous accompagne pendant ce mois avec les cartes du langage secret des couleurs. Ensuite, on va prendre des petits messages avec un oracle et un tarot, donc l'oracle de la triade et le Oshozen tarot. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Ensuite, on va utiliser l'oracle Béline. Il est où? L'oracle Béline. Il est où? Il est là. Le Béline de Gabriel Sanchez, on va aller voir chaque domaine, donc le professionnel, le financier et amour relationnel et familial. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de ce livre Oracle Instant Magique. Voilà les Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Ça permet aussi de partager avec les autres Gémeaux ce que vous vivez pour voir si c'est en accord. Et puis de soutenir la chaîne bien évidemment. Et puis moi ça me donne envie aussi de continuer quand je vois que mes guidances plaisent. Donc merci infiniment à tous les Gémeaux qui le font. Abonnez-vous aussi pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Je vous en remercie. Et pour ceux qui souhaiteraient quelque chose de privé et de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie avec les conseils, prédictions, mais surtout des pistes de compréhension, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez en barre d'infos, donc en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Voilà Gémeaux, je vous souhaite un agréable mois de mai et joyeux anniversaire à tous les Gémeaux qui sont nés pendant ce mois. Allez, c'est parti. Donc Gémeaux, le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre deux opposés, que les Gémeaux reconnaissent comme juste. Le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais, alors pourquoi devrait-on choisir? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellectuels, amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Mercure, le messager. Vos forces, signe d'air, vous êtes éternellement juvénile, de bonne humeur, adaptable et intéressé par la vie. Vous aimez communiquer votre art de vivre. Adepte du système D, capable de faire 36 choses à la fois, vous faites preuve d'une grande astuce au quotidien. Vous vous épanouissez lorsque vous explorez un nouveau domaine de connaissance. Apprendre pour vous est un jeu d'enfant. La parole est votre outil de prédilection. Votre esprit est particulièrement vif et vous vous servez de votre intelligence pour convaincre avec habileté et humour. Cela peut vous rendre éblouissant. Vous gardez toutes les opinions ouvertes, que ce soit en amour, en discussion, etc. Vous êtes maître dans l'art de la pirouette et retombez toujours sur vos pieds. En bref, vous êtes joueur. Vos attributs marqueurs, humour, ingéniosité, éloquence. Vos fragilités. Vous jonglez avec tout et tous. Vous pouvez en devenir superficiel et impossible à cerner. Vous concentrer n'est pas votre fort.
Si vous êtes à l'aise partout, vous n'êtes pas vraiment bien nulle part. La fidélité, les engagements vous rebutent et vous pourriez verser facilement dans la duplicité et l'ambivalence. Aborder votre personnalité intime devient vite un évitement car vous vivez de vraies émotions, mais elles s'effacent si vite. Vous oscillez entre le papillon et le caméléon. Vos travers défauts, dispersion, frivolité, ironie. Voilà Gémeaux, j'espère que ça vous caractérise. Après, on a les ascendants, tout ça qui rentre en compte, mais dans le fond, voilà, moi je suis Gémeaux en lunaire et je me reconnais aussi parfaitement dans tout ce qu'on a vu. Allez, c'est parti les amis, on y va. Quel est l'arcane majeur de votre mois, les Gémeaux? Alors, l'arcane majeur de votre mois, c'est... Waouh, magnifique, le soleil. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le meilleur arcane majeur, ouais, il me semble. Hein. Non, c'est pas le meilleur, enfin, c'est l'un des meilleurs, on va dire, parce qu'il y a aussi la roue de fortune sympathique. Mais le soleil, voilà, c'est magnifique. Gémeaux, c'est un très bon mois. D'ailleurs, Gémeaux, je vais faire une guidance. Hein, il y a Jupiter, là, hein, qui entre dans votre signe, la planète de la chance, de l'expansion. Donc, on va bien analyser ça. Je crois que c'est vers mai. Là, ça va pas tarder, je pense. Il faudrait que je revérifie et c'est super. Donc, ça ne m'étonne pas. J'ai l'impression que ça va être un bon mois pour vous, Gémeaux. On peut avoir quelqu'un qui est Lion qui compte aussi. Ou si vous avez ce signe dans vos autres signes, c'est possible qu'il prenne aussi un petit peu le dessus. Dans tous les cas, le soleil, on va parler de succès, de bonheur, d'accomplissement. On peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir des belles découvertes. Bon, le soleil, c'est magnifique. On a une énergie très solaire en vous, Gémeaux. De l'optimisme aussi, c'est vraiment très beau. Super. Allez, on y va. Allez, Gémeaux. Eh bien, regardez, on a la joie. On a eu deux autres signes qui ont eu cette carte. Sagittaire et un autre. Sagittaire et qui? Et Balance, je crois, je sais. Oui, Sagittaire et Balance, il me semble. Ben, la joie, regardez, hein, ça vient de nous confirmer un petit peu. Hein. Donc Gémeaux, écoutez, mois de mai, très bon mois pour vous. Hein. Vous vous sentez bien, en joie, heureux. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui se passent. Il y a de la chance, il y a de l'optimisme. Bon, voilà, c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. Allez, on continue. Quelle est votre couleur pour ce mois, Gémeaux? Donc, apportez hein, en bijoux, en pierre, pourquoi pas, pour ceux qui aiment la lithothérapie, en vernis, en maquillage, accessoires, peu importe. Allez, une petite couleur solaire. Alors, le vermillon, donc c'est un petit peu une couleur rouge. Et je pense que c'est la couleur de l'amour, hein, parce que là, on a deux personnes et on a attiré les relations. Donc, essayez de voir un petit peu. C'est joli, c'est un petit rose-rouge comme ça, rose-rouge-orange. Très, très joli. Vermillon. Voilà, Gémeaux, pour les énergies dominantes. Très, très beau. J'adore. Allez, on peut maintenant continuer. On va aller prendre un message de la triade et un message du Oshozen Tarot. Allez, Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous, Gémeaux, pour ce mois de mai? Delta. Illusion. Et mutation. Ok, il y a un changement, Gémeaux, Saut. Il y a un changement, surtout au niveau de vos perceptions, Gémeaux. Comment je peux interpréter ces cartes? Delta, c'est la clairvoyance. Je pense que c'est plus profond que ça. C'est pas... Ce qu'on voit là, c'est pas vraiment terre à terre. C'est plus spirituel, émotionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup plus de clairvoyance, Gémeaux. Peut-être, effectivement, vous aviez du mal, peut-être ces derniers temps, peut-être en l'occurrence pendant le mois d'avril, à voir un petit peu toute situation avec l'intuition. Peut-être que vous regardiez beaucoup avec le mental. Et là, ce que je vois, c'est que pendant ce mois de mai, il n'y a plus aucune illusion, en fait, ou incertitude. Vous voyez les choses de manière très claire. Hein, c'est vraiment ce qui ressort là de... et là, vous voyez, on a quand même cette carte Sceau qui va nous parler
de pacte, d'engagement, mais je pense plutôt que c'est vous voyez, moi je ressens les cartes, c'est pas que interpréter les cartes, hein, c'est aussi ce qu'on nous fait ressentir. Je pense que c'est un engagement envers vous-même, en fait, Gémeaux, que je vois là. À ne plus porter de masque, à ne plus vous laisser peut-être illusionner, hein, soit par votre mental, soit par des personnes, hein, ça c'est possible. Hein. Là, j'ai l'impression que vous êtes très connecté avec votre intuition, et c'est comme si vous faites finalement un pacte avec vous-même, vous engagez envers vous-même de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous illusionner parce que ça peut vous arranger par moment ou ça peut arranger autrui. Voilà ce que je vois. Il y a un beau changement là. D'ailleurs, le soleil, c'est aussi ça, hein, c'est la découverte, c'est voilà, voir, c'est la clairvoyance. Hein. Allez, on continue avec le Shosen Tarot. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, sur Delta, qu'avons-nous sur Delta? Au-delà de l'illusion. Donc, vous voyez, le jugement. Au-delà de l'illusion, là, c'est le troisième œil, et là aussi, on le voit très clairement ici. Donc, des prises de conscience, des découvertes. C'est ça, au-delà de l'illusion. Vous voyez, l'illusion, c'est le mental, ou c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Non, le soleil, c'est des découvertes. Ici, Delta, au-delà de l'illusion, peut-être qu'effectivement, il y a une possibilité aussi de découvrir quelque chose, de découvrir peut-être une illusion, mais de découvrir, Gémeaux, que vous êtes illusionné vous-même d'une manière, hein, et ça vous permet de changer. Alors, on va voir, on continue. Avec illusion, on a la réceptivité. Alors, c'est ce que vous allez ressentir dans une situation. Ou bien c'est une illusion, c'est une tendance à l'illusion en général, et là vous êtes très réceptif, très ouvert d'esprit. Hein, votre troisième œil est tellement ouvert qu'il n'y a plus d'illusion, en fait, vous sentez, hein, c'est la réceptivité. Et la mutation, on a ici la percée, c'est la carte de la justice. Donc vous prenez la décision, finalement, de changer. C'est ça, de ressentir, de voir et de ne plus vous laisser illusionner. Alors ça peut être en général, comme ça peut être dans une situation en particulier. Hein, c'est possible, hein, Gémeaux. Mais c'est quand même très très beau ce qu'on voit là. Ok, allez, super. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Gémeaux. Allez. Cavalier de denier. Cavalier de denier, on parle de patience, d'avancer pas à pas, de lenteur. Allez, on va voir ça. Allez, on pose les 6 cartes, Gémeaux. Ben, regardez, on a votre carte derrière, les amoureux. Alors, le valet de denier, le 10 d'épée, le 5 de bâton, le 7 de denier, le 6 de coupe et la carte du pape. Ici, on a les amoureux. Donc, les amoureux, 4 de bâton. Là, on a une sécurité, on a une stabilité émotionnelle et spirituelle. Ok, on va voir. Je pense que cette carte des amoureux, c'est vous, Gémeaux. J'ai l'impression vraiment que vous êtes en accord avec vous. Bon, il y a peut-être une relation aussi qui se stabilise, hein, les amis. Hein. Mais sinon, je vous sens très centré, très aligné, très, ouais, très en accord avec vous pour ce mois. Bon, allez, on va voir ça. Votre état d'esprit,
on a le valet de denier. Donc le valet de denier, on va parler de se donner de la valeur. Mais comme on a un valet, c'est peut-être tout nouveau, hein, éventuellement. Votre état d'esprit, c'est je me respecte, je me donne de la valeur, je m'investis dans un nouveau projet, nouveau. On a vraiment cette notion de nouveauté. On va peut-être recouvrir. Ah ben regardez, on a la papesse. Ouh, 6 de bâton. Je pense que Gémeaux, là, vous avez suffisamment confiance en vous. Pour certains Gémeaux, pourquoi pas la papesse, elle sait. Elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de... C'est encore... Vous voyez, le soleil, c'est encore vraiment une clairvoyance, découverte. Alors, pour certains Gémeaux, il y a peut-être un projet, un tout nouveau projet en lien avec la thérapie, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le cas. Et là, vous voyez, je vous sens, en tout cas pendant ce mois, suffisamment confiant pour pouvoir démarrer, hein, commencer, on a le valet, commencer ce projet. Après, pour d'autres, si ce n'est pas ça, c'est valet de denier, peut-être que vous avez quelque chose à proposer à quelqu'un. Après, justement, une attente, mais là, je sens une attente sereine, Gémeaux. Avec la papesse, elle attend, elle attend le bon moment, voilà. Hein, elle attend l'intuition qui lui dit, vas-y, c'est le moment. Alors, effectivement, il y a deux cas de figure. Soit vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un, peut-être même d'ordre sentimental, et vous avez attendu, là, pendant ce mois de mai, votre intuition vous dit, c'est maintenant, Gémeaux. T'as suffisamment confiance en toi pour le faire, ou soit c'est démarrer un projet en lien avec la thérapie. Bon, maintenant, votre défi du mois, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, généralement, on va parler d'une fin, de quelque chose qui s'arrête. Alors, on va voir ce qui pourrait s'arrêter pour les Gémeaux. Ah, la tempérance, ben voilà, la fin de l'attente. Ouais, c'est ça. La fin de l'attente, Gémeaux. Et ça, c'est votre défi. Le magicien, c'est d'y aller. Et le chariot, en plus, c'est là vraiment d'y aller, de foncer. Hein. Donc, soit de proposer hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, après ça va dépendre de chaque personne, ou soit de vous lancer. Mais c'est la fin de l'attente. Et c'est ça votre défi. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous vous préparez, un moment que vous travaillez sur vous, un moment que vous travaillez le lâcher-prise. Et là, ça y est, c'est la fin de l'attente. C'est le moment d'y aller. Là, c'est le mois. Parce que c'est un mois chanceux pour vous avec Jupiter. Donc, événement possible, on a un 5 de bâton. Donc, pour ceux qui ont un projet, j'ai deux cas de figure. J'ai soit proposé quelque chose à quelqu'un, donc je pense que c'est d'ordre sentimental, ou soit c'est un projet. Donc voilà, on va voir les deux cas de figure. Dans tous les cas, il y a eu une attente, une patience, un travail sur soi, de la réflexion, une préparation. Là, ça y est, c'est le moment. Ok. Donc, événement possible pendant ce mois, 5 de bâton. Donc pour ceux qui vont proposer quelque chose à quelqu'un, c'est un peu de combattre peut-être cette attente, justement, puisque c'est votre défi, d'arrêter de patienter, de sortir de cette attente, de cette patience, de comprendre que c'est le moment. Hein, donc ça va être de combattre un peu ça. Et pour ceux qui ont un projet, bah, ça va être de vous donner à fond, de vous battre quoi, hein, pour réussir. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Ensuite, vigilance. Et bien regardez, 7 de denier. La vigilance, c'est que justement, ne continuez pas à attendre le bon moment pour. Parce que là, c'est clairement le moment. Hein, vous avez une énergie qui fait que tout ce que vous allez faire va réussir pour ce mois-ci. Donc, n'attendez pas le mois de juin. Vous savez que
les énergies changent, hein. Quand les énergies sont vraiment propices, là, avec justement Jupiter dans votre signe, à la réussite, au succès, il faut y aller, il faut foncer. Donc vigilance, 7 de denier, n'attendez pas, allez-y. Conseil, 6 de coupe. Le 6 de coupe, dans ce cas de figure, en conseil, c'est soyez dans l'insouciance. Vous voyez, un enfant, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il ne pense pas au risque, il ne pense pas au qu'en dira-t-on, il n'a pas peur, il y va. Donc c'est ça, soyez un peu enfant, soyez un peu foufou. Voilà, c'est ça le conseil. Et allez-y, foncez. Parce que l'évolution, donc au mois de juin, on a le pape. Donc le pape, ça dépend, si c'est sentimental, l'évolution, ça va être un engagement, voire plus, un mariage et compagnie, pas forcément au mois de juin, mais ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible à l'avenir. Et sinon, pour d'autres, si c'est un projet, bah, vous êtes à votre place là, hein, parce que le pape, c'est le guide, c'est le thérapeute, hein, Gémeaux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, foncez les amis. Quoi que vous vouliez là, pendant ce mois-là, allez-y, hein, parce que ça va être couronné de succès. Waouh, magnifique Gémeaux. Alors maintenant, on va voir les domaines avec le Béline. Allez, projet professionnel, financier et amour, relationnel et familial. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver pour le sentimental. Hein, on va aller voir pour les Gémeaux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte dans les détails. Et il y aura aussi une partie pour les célibataires. Allez, projet professionnel, l'argent. Bon, abondance. Projet couronné de succès. Récolte, accroissement financier, de l'abondance, donc tout vous réussit à ce niveau-là. Donc foncez, les amis. Ok, négocier, communiquer, on a Mercure et 19, on revient à l'énergie du soleil. Ok, donc là, c'est projet financier. Ah, on a la carte de la maladie. Alors, je pense pas qu'au niveau financier, ça va être si compliqué que ça, mais ça peut être des incertitudes. Hein. Des incertitudes au niveau financier, on ne sait pas dans quoi investir, on a peut-être peur de manquer aussi, pourquoi pas. 17, faites confiance en votre bonne étoile, en l'univers, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, tout simplement. Même si par moment il peut y avoir des peurs, surtout s'il y a un projet, forcément il y a de l'investissement avant de récolter. Okay. Amour relationnel, familial, eh ben, on a le bonheur. Donc magnifique, bénédiction, accueil, acceptation, béatitude, bonheur avec Jupiter ici, chance au niveau sentimental. 45-9, après une période peut-être de solitude, peut-être d'attente. Hein. On a des cadeaux, moi les mains qui sortent du ciel comme ça, il y a des bénédictions pour vous à ce niveau-là, Gémeaux. Donc c'est juste magnifique. Hein. Vous voyez les amis, vous avez une très belle guidance. Hein. Donc profitez un max de ce mois de mai, faites tout ce qui vous appelle. Là, de toute manière, vous avez une énergie qui fait que de toute manière, vous allez vouloir vraiment faire pas mal de choses. Profitez-en. Hein. C'est très beau Gémeaux. Hein. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, voir un petit peu ce qui pourrait se passer de bien pour vous pour le mois de mai, bon voilà, des conseils, des prédictions, etc. Être guidé tout simplement, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Allez, un dernier message pour vous Gémeaux. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière et de vous concentrer sur tout ce qui est à venir. Admettez que ce que vous avez traversé vous a enseigné énormément de choses. Eh bien oui, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc maintenant, Gémeaux, ne regardez plus en arrière et avancez. Aujourd'hui, vous êtes plus fort qu'hier parce que vous avez cheminé et vous avez compris beaucoup de choses. Et c'est ainsi de suite pour toute la vie. Hein. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Passez un bon mois de mai et je vous embrasse. Bye.